Ces deux nouveaux quarts de finalistes que nous venons et que vous venez de découvrir en direct sur Canal, parler des matchs de demain. Je peux vous dire qu'il y a du soulagement sur le plateau. Nasser Sanjak, Chérif Oudjani, qui ont gagné de teinte en couleur par rapport au coup d'envoi. Je n'ose te dire, si ce n'est qu'aujourd'hui, on a vu vraiment un match d'hommes et un match que l'Algérie a. On a retrouvé réellement les valeurs qu'on fait que cette équipe a pu faire un grand mondial. Et aujourd'hui, à l'image de Majid Bouguerra, franchement, c'est de l'axe central. On a été ce que l'Algérie est depuis quelques temps. Ils ont retrouvé. Il est déjà parti dans l'analyse nationale. Ah, mais moi, j'étais. Il est parti. Il fait un débrief complet pendant 50 minutes du match. Kaba Diawara nous a rejoint également. Bonsoir Kaba. Alors vous êtes à fond déjà. Vous pensez déjà au match de la Guinée, de votre Guinée demain. C'est ça, demain il y a un gros match qui nous attend. On est chaud. J'ai passé quelques coups de fil là. Tout le monde est chaud, donc vivement demain. Tout le monde parle de la Côte d'Ivoire et du Cameroun, mais il ne faut pas oublier que la Guinée et le Mali, Guinée-Mali demain, la Guinée et le Mali, les quatre dans ce groupe, dans ce fameux groupe où tout le monde est à égalité, les quatre ont leur chance. Alors au sommaire, bien sûr, on va revenir sur cette qualification de l'Algérie qui a donc battu ce soir le Sénégal 2-0, une victoire assez maîtrisée finalement. Vous n'avez presque pas eu le temps d'avoir peur, messieurs. On évoquera quand même l'élimination du Sénégal, qui est un sacré coup dur, parce que le Sénégal faisait partie des grands outsiders de cette CAN. Et puis on évoquera le Ghana sur le fil, incroyable. André Ayew, qui grâce à une tête à quelques minutes de la fin, propulse les Black Stars en quart de finale de cette CAN. Et puis je vous le disais, nous parlerons bien sûr des matchs de demain, des rendez-vous de demain, avec le Cameroun au bord de la crise de nerfs, au bord pas sûr, même déjà dans la crise de nerfs. Ça brûle vraiment entre la presse camerounaise et le sélectionneur allemand des Lions Indomptables. Et puis nous évoquerons également la Côte d'Ivoire qui joue demain donc face au Cameroun, sans oublier, on l'a dit, le Mali et donc la Guinée. Mais revenons pour commencer sur cette victoire algérienne, sur ce 2-0, avec ce but qu'on va revoir à 8 minutes de la fin de Ben Taleb qui scellait le match, clairement. Ben Taleb, on va le voir, qui tranquillement va battre le Ghana sénégalais. Ils ont maîtrisé les Algériens, vous êtes d'accord pour dire ça ou pas? L'Algérie a montré réellement que c'est un mondialiste, comme le Ghana a réellement montré qu'être mondialiste, c'est aussi savoir cerner ces moments difficiles avec des matchs à très grosse pression. Et on a vu quand même une équipe d'Algérie qui a quand même été très calme tout le match, qui a été très posée, qui a su mettre les coups de banderie quand il fallait les mettre. Et Ben Taleb et le petit Haider au milieu ont fait un match remarquable avec l'axe central, qui ont vraiment fait en sorte que l'Algérie a pu tenir. Chérif Oudjani, on voit cette frappe du joueur de Tottenham. Oui, bien sûr, l'Algérie a bien maîtrisé son sujet, même s'il a aussi un petit peu peut-être trop subi en début de deuxième mi-temps. Peut-être qu'inconsciemment, ils voulaient garder un peu cet avantage. Ils ont reculé un petit peu, mais en fin de compte, ils n'ont jamais eu de très grande frayeur et les principales occasions aussi ont été algériennes, comme ce sauvetage de Karim Bouedji sur sa ligne, où il supplée son gardien. Mais c'est surtout cette Algérie qui a montré qu'au pied du mur, elle était attendue, elle a répondu présente. Et c'est ça ce qui est important dans des matchs couperés. C'est de bon augure pour elle, pour la suite, car il faut savoir aussi gérer la pression. Une première réaction dans Viva Africa, celle de Ben Taleb, celui qui vient de marquer, vous l'avez vu, le deuxième but, il est avec Sébastien Dupuis. Nabil, c'était compliqué, c'est fait, et on voit que ça vous soulage, vu le bruit dans les vestiaires. Ouais, bien sûr, on s'attendait à un match très difficile. C'était soit on gagnait, soit on était dehors, et on a réussi à faire une très bonne prestation, et on est très content, on va célébrer ça comme il le faut. On a beaucoup parlé de l'état du terrain à Mongomo, qui vous mettait en difficulté par rapport à votre jeu. Vous avez très sincèrement, Nabil, senti une vraie différence sur celui-ci? Oui, bien sûr, c'est clair qu'à Mongomo, c'était très difficile pour jouer au ballon et c'était plus facile pour les équipes plus physiques que nous. Mais on s'est pas trop mal débrouillé et on a fait montrer aujourd'hui qu'on pouvait mener des belles parties et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Bon, maintenant, évidemment, l'ambition, tout le monde va vous en parler. C'est le titre, forcément, vous êtes sorti de ce piège-là. Maintenant, il faut aller au bout. Bien sûr, c'est clair, on a toujours cet objectif en tête. Mais on va prendre match par match et rester concentré. Chaque équipe sera très dure à jouer et il faudra être prêt pour le combat. Meilleur buteur de la CAN ou pas? Je l'espère. Ça profite à mon équipe. Merci.
Nabil Bentaleb, qui a trouvé son bonheur en Angleterre, à Tottenham, c'est un ch'ti, hein, c'est un gars du Nord, hein. Il a grandi à Lille, il est passé par le LOSC. Je rappelle, Chérif Oudjani, que vous travaillez pour le LOSC. Il était au LOSC tout petit, non, au départ? Oui, il a débuté, il me semble, au LOSC. Il est natif de la région lilloise, donc voilà. Voilà, comme vous êtes né à Lens. Vous êtes né à Voilà, Lens. exactement. Et on rappelle que vous êtes le buteur de la seule victoire à ce jour de l'Algérie dans la CAN en 90, le buteur de la finale contre le Nigeria. On a vu votre but tout à l'heure dans l'après-midi. Peut-être qu'on vous le repassera, tiens, pour vous faire plaisir d'ici la fin de l'émission. Alors l'Algérie a eu aussi la chance, est-ce que c'est une chance, mais en tout cas l'opportunité de mener au score très, très rapidement sur une erreur absolument incroyable. On va revoir quand même cette ouverture. Et alors Stéphane Badji, le Sénégalais, qui clairement est en train de faire la sieste, il dort, il n'est pas possible, il ne peut pas être réveillé parce qu'il laisse, on le voit bien là, l'attaquant dans son dos à 10 mètres, il ne réagit pas sur le démarrage, il ne bouge pas. Et parce qu'il s'est réglé sur le premier stopper. Si on prend l'image de départ, tu verras qu'il s'est réglé sur le premier stopper. Le problème, c'est que l'autre stopper et l'autre latéral ont couvert complètement cette profondeur. Et sur ce coup-là, c'est quand même à ce niveau-là, quand même, c'est chaud. Hein. Kaba Diawara, regardez, vous auriez aimé quand vous étiez attaquant, vous, avoir un défenseur comme ça en pleine sieste. Hein. On va le voir sur la palette. Là, moi, je pense que c'est le problème de jouer à 3. Donc, il joue à 3 en zone. Et justement, donc, le latéral droit qui doit rentrer, ben, des fois, il oublie. Et si personne ne lui parle pas, ben, ça fait ce genre d'écart. Et là, regardez, donc là, justement, il s'aligne. Là, il est trop à l'intérieur. Il ne regarde pas ce qui se passe dans son dos. Il est surpris. Et après, c'est trop tard parce que, voilà. Il s'aligne sur le premier stopper. Il s'aligne et puis il est trop à l'intérieur. Il oublie de fermer, comme on dit. Après, l'attaquant se retrouve seul, un bon contrôle et puis un plat du pied. Oui, il a une mauvaise position parce que, bon, là, dans l'idéal, il doit pouvoir voir et le ballon et l'adversaire, tandis que là, il est focalisé que sur le ballon et il ne sait plus où est Mahrez. Et l'attaquant Mahrez, il a bien joué. il est de Sarcelles, Mahrez, il est passé par Quimper, par Le Havre. Et depuis janvier dernier, depuis un an, il est parti en Angleterre, à Leicester. Et il s'épanouit, comme les deux buteurs viennent d'Angleterre aujourd'hui, hein, du côté de l'Algérie. Yohan Gourcuff, lui, il vient de France, il vient de Bretagne, non pas de Grande-Bretagne, mais de Bretagne. Je pense qu'il doit être assez soulagé, le sélectionneur d'Effenec, avec Sébastien Dupuis. Un sélectionneur heureux, forcément, c'est un euphémisme. Ça a été compliqué avec ce statut de favori en plus. Vous avez répondu, et avec la manière. C'est pas le problème du statut, c'est le problème du jeu. Quand le ballon est en l'air, c'est compliqué. On a eu en certaines circonstances sur les attaques rapides la possibilité de remettre à terre, de faire les différences. Après, c'est vrai que dans l'impact athlétique, c'est une équipe qui a des arguments phénoménaux. Et après, il fallait tenir, il fallait beaucoup défendre. À partir du moment où on a marqué assez vite aussi, la pression a été très forte. Mais bien sûr, on aurait souhaité ressortir davantage le ballon, mais c'est aussi des circonstances qui l'ont imposé. Au bout alors maintenant. Non, on avance, on n'était pas non plus. Je pense que contre le Ghana, on a perdu dans les dernières secondes. Et l'analyse du match se fait par rapport au score, pas par rapport au match. Donc voilà, là on a gagné, on n'est pas non plus, on n'est pas champion. C'est juste. C'est une compétition que je découvre, qui est excessivement difficile parce que les conditions sont complètement différentes de celles que je connais en Europe. Et donc c'est des vrais combats physiques. Donc évidemment, on souhaiterait avoir davantage de maîtrise, comme je l'ai dit, dans la tenue du ballon. Mais il faut aussi avoir la capacité de s'adapter. Merci beaucoup. Il est en âge, Christian Gourcuff. C'est vrai qu'il s'adapte, on sait qu'il aime bien le football bien léché, etc. Bon là, il voit aussi qu'on ne peut pas construire comme il l'a fait dans des clubs où il est resté pendant 15 ans. Il est en opération commando. Pendant que Pascal Mathieu va nous remontrer les principales occasions algériennes, une petite question sur l'ambiance en Algérie à partir de maintenant. Parce qu'on parlera tout à l'heure des tensions au Sénégal, on parlera des tensions au Cameroun, il y avait aussi des tensions en Algérie. Les opinions publiques sont très à l'affût des résultats. Est-ce que l'Algérie maintenant va retrouver de la sérénité? Est-ce que c'est parti? Est-ce que l'Algérie est partie pour faire une grande CAN? Tu sais, comme toutes les grandes équipes, comme je te disais au départ, qui ont fait le mondial, on voit qu'il y a une grande expérience. Maintenant, comme on n'a jamais, avec cette équipe-là, on n'a pas gagné grand-chose. La dernière CAN, on est sorti au premier tour. Là, avec cette jeunesse et avec ce qu'ils montrent aujourd'hui, on sait qu'en général, sur le troisième match et sur le quart de finale, là, on va voir réellement les ambitions et réellement, on va voir sortir qui est réellement le favori de cette poule. Avec ce qu'ils ont fait aujourd'hui, je pense que la confiance va être là. Et je pense qu'on risque d'être dans le carré final. Je pense réellement. Le peuple algérien va retrouver la confiance, Chérif Oudjani?
Oui, surtout avec le match qu'ils ont fait ce soir. Donc ils ont quand même 6 points. Après, comme dans beaucoup de sélections, il y a toujours un scepticisme qui entoure chaque équipe avant chaque grande compétition. Ça va le faire, ça va pas le faire. Et après, ce sont les résultats et la manière qui font que ça donne une confiance. Et là, je pense que l'Algérie a emmagasiné de la confiance parce que le Sénégal, c'est quand même pas n'importe qui. C'est une bonne équipe. C'est vraiment une bonne équipe avec des talents individuels. Et je pense que maintenant, ils sont prêts. Et puis surtout que c'est des matchs à élimination directe. Et là, il n'y a pas de calcul à faire. Et on rappelle que c'est demain qu'ils connaîtront leur adversaire. Ils ont terminé finalement deuxième de la poule, ce qui n'a pas grande importance aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas trop contre qui ils vont jouer. Ça va se jouer demain, parce que l'autre groupe est complètement serré. Alors parlons quand même du Sénégal, parce que c'est quand même une grosse contre-performance. On rappelle que le Sénégal avait battu le Ghana en match qui avait fait le plus dur. Ils se sont créés quelques occasions, bien sûr, les Sénégalais, mais les débats vont être relancés. Notamment, Kaba, vous mettiez en cause la défense à 3 sur le but de Mahrez. Alain Giresse, il va encore être montré du doigt, lui qui a changé de système à plusieurs reprises. On va avoir l'opinion publique contre lui, là, pour le coup. Ouais, je pense que c'est ça, parce que franchement, ils ne savaient pas sur quel système partir. Donc, moi, je les ai fait au premier match. Ils ont commencé la première mi-temps à 3, ils ont rectifié à la mi-temps, ils sont passés à 4 et puis ils ont gagné. Tout le monde avait dit que c'est un coup de génie de Giresse, pour le coup. Voilà, tout le monde a dit c'est tactique, c'est bien joué, mais bon, moi, voilà, je ne suis pas entraîneur, mais moi, j'avais vu que à 4, ça fonctionnait mieux. Donc, ils ont gagné ce premier match. Après, tout le monde a dit, ça y est, c'est parti, le Sénégal, ils sont là. En plus, ils rentrent Mané, qui reviennent de blessure. Donc, c'était mieux pour eux. Et là, justement, ils n'y arrivent pas. Donc, ça va être un débat qui va repartir, bien sûr, parce qu'il y a des joueurs qui n'ont pas été sélectionnés à la CAN, qui brillent en Angleterre, qui brillent en Turquie. Je ne veux pas dire de nom, comme ça, il n'y aura pas de problème. Mais bon, on sait qu'il a fait des choix avant. On va les dire pour vous. Dembaba, effectivement, il a décidé de ne pas prendre Dembaba. Voilà. Après Sakho, quand vous échouez derrière, fatalement, on va vous le reprocher. Et vous parlez de Diafra Sakho. Diafra Sakho qui a marqué avec West Ham. Exactement. Alors, il a marqué avec West Ham après avoir dit qu'il ne pouvait pas faire la CAN. Du coup, ça lui a valu beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, sur sa page Facebook, Diafra Sakho a répondu au peuple sénégalais une longue lettre où il a dit qu'il a été vexé vraiment de ce qu'on lui dit. Ne doutez jamais du lion qui sommeille en moi, comme je ne douterai jamais de la passion qui brûle en vous. En gros, il explique que, hélas, il n'a pas pu faire la CAN, mais qu'il reste dans son cœur un lion de la Teranga. On peut penser que son club West Ham a fait pression. Ils ont mis la pression pour pas qu'il parte, donc c'est vrai que c'est un joueur important là-bas. Mais bon, en sélection, on a besoin de tout le monde. Donc là, il n'est pas venu. Donc là, pour Alain Giresse, ça va se compliquer un petit peu, je pense. Grosse déconvenue donc pour les Sénégalais, même si ils peuvent argumenter qu'ils auraient pu bénéficier d'un penalty quand même, alors que le score était de 1-0. Ah, ça vous avait échappé, Nasser. Ah bon? Non, je n'avais pas vu. C'est bon l'arbitre, hein. L'arbitre est très très bon. Hein. C'est Mostefa qui fait quand même une faute. Et il a arraché le maillot complètement. Mostefa, c'est Medjani, pardon. Medjani qui a arraché le maillot de Sadio Mané. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de ce genre de fautes dans les surfaces de réparation. En fonction des angles, on ne voit pas la même chose. Mais il y a quand même un angle je crois que c'est celui-ci, qui montre quand même que, regardez, ça aurait pu, on en a vu siffler quand même. Un petit contact à l'africaine, ça se passe. Mais pas ça sous le compte de l'Afrique. Là, il a bien joué le coup parce qu'il tombe en même temps. Donc c'est comme si en fait il s'accroche. Mais il a super bien joué le coup de l'accrocher et puis de tomber en même temps. Ah ouais, il a bien joué le coup. Surtout parce que l'arbitre ne l'a pas vu. Je l'avais pas vu du tout. J'ai pas fait gaffe. Shérif non plus. Mais ça il faut être objectif. Il y a faute. Mais bon, maintenant l'arbitre n'a pas sifflé. Mais bon, il faut être un minimum objectif. C'est vrai qu'il est retenu par le maillot. Il est retenu par le maillot. Il faut le cinquième arbitre. Beaucoup de coups du sort quand même pour cette équipe du Sénégal aujourd'hui, qui a également perdu Cheikh Mbeng assez rapidement dans la partie. Des images extraordinairement spectaculaire et inquiétante dans un premier temps, sur un choc frontal. Mbeng, le Rennais, qui va avoir le crâne fracassé, qu'on a vu presque dans un état chancelant sur le bord de la touche et en sang surtout. Impressionnant. Ouais, c'est des images qu'on n'aime pas voir en simple. Finalement remplacé par Pape Souaré. Voilà, donc le Sénégal, l'actualité au Sénégal va continuer dans les jours qui viennent, fatalement, parce que cette